Bonjour, c'est Naël Verdier, votre coach d'écriture. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de planification et de pose d'objectifs, des trucs qui sont pas hyper sexy, mais qui sont essentiels si vous voulez finir un bouquin. Quand je travaille avec les auteurs qui bossent avec moi dans mon mastermind, la première chose qu'on fait au début du mois, c'est de définir des objectifs pour le mois. Et ce que j'ai observé, c'est qu'il y a une mécompréhension de ce à quoi servent les objectifs. C'est-à-dire qu'on va poser des objectifs, on va se dire en début de mois, voilà ce que je veux avoir fait à la fin du mois. Je veux par exemple avoir écrit 3 scènes de mon livre, je veux avoir fini ma structure, je veux avoir réécrit une partie de mon livre, je veux avoir publié, etc. etc. Et quand on arrive à la fin du mois et qu'on fait un bilan sur les objectifs, souvent, quand les objectifs n'ont pas été atteints, les auteurs sont hyper déçus et ils se sentent coupables et ils se disent c'est pas la peine d'en poser pour le mois prochain parce qu'en fait je pose des objectifs mais je suis pas sûr de les atteindre et je maîtrise pas tout et nanana et nanana nanana. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne pose pas des objectifs nécessairement pour les atteindre. On pose des objectifs, pourquoi? Parce qu'on a besoin de diriger notre attention et de savoir où diriger notre attention de jour en jour. Quand vous arrivez pour votre session d'écriture, c'est important de savoir ce que vous allez faire pendant cette session. Parce que beaucoup du temps qu'on passe en fait devant l'ordi à hésiter, à pas être sûr, à tâtonner, c'est du temps qui est complètement perdu. Quand vous n'avez pas défini des objectifs de manière claire, vous êtes en fait face à une infinité de possibles quant à ce que vous allez faire pendant votre session d'écriture. Et c'est hyper compliqué parce que si vous n'avez pas décidé à l'avance de ce qui était prioritaire, bah vous pouvez tout prendre dans le projet. Une scène, la scène qui vient 3 chapitres plus loin, un développement de personnage, une réécriture, une relecture. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on a des auteurs qui vont venir sur une session d'écriture, ils ont 1 heure, et pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, ils vont être en train de relire ce qu'ils ont écrit la veille. Ils vont faire des petites modifications à la marge, ils vont changer des mots, ils vont changer de la ponctuation, et le projet n'avance pas. Donc il y a différentes étapes dans le travail d'écriture. Il y a le premier jet, puis après il y a la réécriture et enfin il y a la correction. On ne garde les éléments de correction comme ça, stylistiques et esthétiques, que pour la fin. Au début, ce qu'il faut faire, c'est faire avancer l'histoire. Quand vous êtes en premier jet, votre objectif numéro 1, c'est finir l'histoire, finir l'histoire, finir l'histoire, peu importe finalement sa qualité. Parce que c'est important de rencontrer cette matière première qui est les situations de votre histoire, vos personnages, leur évolution, etc., pour vraiment comprendre ce que vous voulez raconter. Donc première chose, où est-ce que j'en suis de mon projet d'écriture? Est-ce que je suis en phase de découverte? Est-ce que je suis en phase de réécriture? Est-ce que je suis en phase de polissage? En fonction de ça, mon objectif ne va pas être le même. Déjà, avant même de poser des objectifs, il faut que vous ayez conscience des besoins de votre projet. Donc ça, c'est le premier truc. Et la raison pour laquelle on pose nos objectifs, c'est pour nous poser ces questions-là et pour mettre de la conscience dans un processus qui est souvent, bien trop souvent d'ailleurs, inconscient, passif, réactif, où on vient, on se dit, bon, ben, j'ai un projet, est-ce que j'ai des idées aujourd'hui, où est-ce que j'en étais hier, comment je continue ce que j'ai fait hier, sans vraiment réfléchir à ce qu'on est en train de construire. Or, un livre, c'est un objet qui a une finalité particulière, c'est de générer des émotions chez un lecteur, d'entraîner l'envie de la lecture chez le lecteur, de raconter quelque chose de cohérent à un lecteur, à moins que ce soit vraiment un livre complètement expérimental qui est là que pour donner des impressions esthétiques, ce qui est aussi une finalité qui doit être consciente et qui doit être travaillée délibérément. En tout cas, quand vous prenez conscience, quand vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire, tout d'un coup, vous vous appropriez votre projet. Vous êtes moins passif face à votre projet, moins réactif face à votre projet. Donc la première raison pour laquelle on pose des objectifs, c'est pas pour les atteindre, c'est pour prendre des décisions sur mais qu'est-ce qui est important pour mon projet, qu'est-ce que je suis en train de créer et quels sont les moyens que je me donne pour le faire. Les moyens que je me donne pour le faire, c'est le nombre de sessions d'écriture que je vais prévoir dans le mois qui vient ou dans la semaine qui vient. Vous pouvez poser vos objectifs à n'importe quelle échéance. Et après, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je décide de faire aujourd'hui avec le recul que j'ai pendant ma session de pose objectif, qu'est-ce que je vais décider de faire à chaque session d'écriture. Comme ça, chaque fois que je vais arriver devant mon ordi ou devant mon cahier, j'aurai simplement à regarder ce que j'avais décidé et à prendre la décision de faire ce truc-là. Il se peut que, parce que la création est imprévisible, parce que la vie est imprévisible, il se peut que, au moment où vous arrivez devant votre session, vous aviez prévu de travailler sur une scène et en fait, c'est pas du tout celle-là qui est pertinente. Dans ce cas-là, on peut réévaluer le plan, mais on le réévalue au regard des intentions plus générales que vous avez posées en début de mois. Ça, c'est le premier aspect. Donc, le projet lui-même évolue en fait avec le temps et donc on adapte les plans qu'on a faits. Et parfois, à la fin du mois, on va se rendre compte qu'on n'a pas écrit les scènes qu'on avait prévues, mais on en a écrit d'autres, on a mûri une autre partie du projet. Donc, il ne faut pas que ça devienne une excuse pour sans cesse changer d'idée, changer d'opinion, changer d'avis et ne jamais vraiment avancer, puisque le but quand même, c'est que vous finissiez. Parce qu'en finissant vos projets, vous construisez votre confiance en vous, vous construisez votre confiance dans votre capacité à finir vos projets.
Et le deuxième aspect de la pause d'objectif, et du fait de ne pas pouvoir nécessairement atteindre nos objectifs, et c'est pas grave, c'est que la vie, elle va venir nous distraire. Il va y avoir des urgences, il va y avoir des contraintes administratives, il va y avoir des contraintes sociales, il va y avoir des opportunités aussi sociales, des choses positives. On va avoir des potes qui vont nous inviter à prendre un verre, on va dire oui. Et en fait, toutes ces choses-là font que bah, des fois, à la fin du mois, bah, ça ne s'est pas passé comme on avait prévu, et on se retrouve à ne pas avoir fait ce qu'on avait voulu. Ça, c'est pas un problème jusqu'à ce que ça devienne un problème. Ça devient un problème à partir du moment où vous utilisez les circonstances extérieures comme une excuse pour pas avancer sur le projet. Et souvent, ce qui se passe à cet endroit-là, quand on fait cette chose-là, c'est simplement qu'on n'est pas encore assez affirmé dans nos intentions. Quand vous travaillez sur votre pose d'objectif, vous êtes en train de réaffirmer vos intentions, de dire finalement, je prends du temps pour mon projet, et si je prends du temps pour mon projet, c'est parce que j'ai à cœur de le terminer, parce que c'est important pour moi, parce que ça apporte quelque chose dans ma vie, dans mon existence, dans mon bien-être général, et je veux le faire. Et si je veux le faire, ben je dois m'en donner les moyens et je dois quelque part sacrifier, c'est un terme un petit peu excessif, mais en tout cas faire des compromis, apprendre à faire passer mon projet en priorité. Et à la fin du mois, oui, il peut y avoir eu des petits cafouillages et j'ai pu rater une ou deux sessions, mais si j'ai tout raté, il va falloir que je m'interroge sur pourquoi j'ai raté les choses. Qu'est-ce qui manque en fait dans ma confiance, dans ma capacité à aller dans le projet, dans ma décision de finir le projet, dans finalement peut-être que ce projet n'est pas si important que ça pour moi et c'est ok aussi. Mais en tout cas, la pose d'objectif, elle permet de mettre ça en lumière, de mettre ces mouvements intérieurs, psychiques en lumière, en nous permettant de nous confronter à la réalité factuelle à la fin du mois, de dire est-ce que j'ai atteint ce que je voulais atteindre ou pas. Et dans tous les cas, atteindre ces objectifs ou ne pas les atteindre, ça n'est pas grave. C'est motivant effectivement quand on se rend compte qu'on les a atteints, mais il ne faut pas que ça devienne une opportunité de flagellation. On n'est pas là pour se punir de ne pas avoir fait des choses, on est là pour apprendre en fait de notre expérience. Et quand chaque mois vous faites le point, comme on le fait dans le mastermind, sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce que je peux apprendre de mes processus, comment est-ce que je peux réévaluer mes objectifs le mois prochain, en fait vous êtes en train de prendre le pouvoir sur votre projet d'écriture, vous êtes en train de vous donner les moyens de l'atteindre, et finalement vous êtes en train de créer une sorte de cercle vertueux où vos actions créent des progrès, que ces progrès vous permettent de réfléchir à vos actions, qui vous permettent d'avoir une pratique plus affinée, plus proche de ce qui est important pour vous et de ce qui est juste pour vous, de ce qui est équilibré dans votre vie. Le but, c'est pas d'écrire à tout prix en gommant tout le reste de la vie. Il faut maintenir une vie équilibrée, ne serait-ce que parce que c'est la vie autour qui nourrit votre écriture et parce que vous êtes un être humain complexe et multiple et qu'il ne faut pas nier cette réalité-là. À force de créer comme ça un planning de travail et de le respecter au maximum et de se rendre compte de ce qui a fonctionné, pas fonctionné à la fin du mois, vous vous appropriez tout ça et vous faites taire pas mal des doutes qui sont en vous parce que vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs, que vous êtes capable d'avancer dans la direction de votre projet et ben forcément de progrès en progrès en progrès en progrès, au bout d'un moment vous allez le terminer. Et ça c'est vraiment important. Si vous avez de la difficulté à terminer vos projets, si vous avez l'impression que vous êtes comment, il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas capables, qui se sentent pas à la hauteur, qui ont l'impression qu'elles abandonnent à chaque fois, elles ont déjà commencé des livres, elles n'en ont jamais fini un seul et c'est hyper décourageant. Si vous êtes dans ces cas-là, le premier truc à faire, c'est de vous donner comme contrainte ou en tout cas comme cadre au début de chaque mois de décider qu'est-ce que je fais ce mois-ci, qu'est-ce que je cherche à réaliser ce mois-ci, sans être trop ambitieux. C'est-à-dire qu'il faut encore une fois prendre en compte la réalité qui est la vôtre. Au début du mois, on va regarder quels sont les engagements que j'ai pris, quel est le temps dont je dispose et qu'est-ce que je peux réaliser dans ce temps-là. Au début, ça va être au petit bonheur la chance. Et avec le temps, à force de le faire, ben, vous allez apprendre aussi comment vous travaillez, comment vous fonctionnez, quel est votre rythme en tout cas d'écriture. Et vous allez dire, bah tiens, moi je sais que dans un mois, typiquement, je suis capable d'écrire 2 scènes, 3 scènes, 4 scènes, 10 scènes. Et ben, ça va être mon ambition, ça va être d'écrire ce que je sais faire en moyenne. Et un petit peu plus parce que c'est intéressant de toujours se pousser un peu plus loin pour pouvoir continuellement apprendre et progresser. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire sur la pose d'objectifs, à force d'écouter beaucoup d'auteurs et de les accompagner et de voir ce qui fonctionne pour eux, et de vous rappeler qu'on ne pose pas des objectifs comme une punition, vous n'êtes pas à l'école, vous n'êtes pas là à la fin du mois pour rendre votre fiche en disant voilà le travail que j'ai fait, voilà le travail que j'ai pas fait, punissez-moi grand maître, le grand maître étant en vous en l'occurrence, et on est souvent très dur avec soi-même. Non, le but c'est vraiment de vous permettre de gagner en clarté, en clairvoyance sur votre travail, et dire à la fin du mois, bah voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience-là. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous enverrai une nouvelle vidéo bientôt. Et je vous souhaite une excellente journée et une bonne écriture. Salut!